Épître aux Romains, chapitre 1er. Premier paragraphe, versets 1 à 7. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu, lequel il avait auparavant promis par ses prophètes dans de saintes Écritures, touchant son Fils, né de la semence de David selon la chair, déterminé Fils de Dieu en puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel nous avons reçu grâce et apostolat pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations, pour son nom, parmi lesquels vous aussi vous êtes des appelés de Jésus-Christ. À tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, saints appelés, grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième paragraphe, versets 8 à 15. Premièrement, je rends grâce à mon Dieu, par Jésus-Christ, pour vous tous, de ce que votre foi est publiée dans le monde entier. Car Dieu, que je sers dans mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que sans cesse je fais mention de vous, demandant toujours dans mes prières, si en quelque manière, maintenant une fois, il me sera accordé par la volonté de Dieu d'aller vers vous. Car je désire ardemment de vous voir, afin de vous faire part de quelques dons de grâce spirituelle, pour que vous soyez affermis, c'est-à-dire pour que nous soyons consolés ensemble au milieu de vous, vous et moi, chacun par la foi qui est dans l'autre. Or, je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que je me suis souvent proposé d'aller vers vous, et que j'en ai été empêché jusqu'à présent, afin de recueillir quelques fruits parmi vous aussi, comme parmi les autres nations. Je suis débiteur, et envers les Grecs, et envers les barbares, et envers les sages, et envers les inintelligents. Ainsi, pour autant qu'il dépend de moi, je suis tout prêt à vous annoncer l'Évangile à vous aussi qui êtes à Rome. Troisième paragraphe, versets 16 et 17. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement, et aux Grecs. Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi pour la foi, selon qu'il est écrit, « Or le juste vivra de foi ». Quatrième paragraphe, versets 18 à 32. Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Parce que ce qui peut se connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. Car depuis la fondation du monde, ce qui ne peut pas se voir de lui, sa gloire et sa puissance éternelle et sa divinité, se discernent par le moyen de l'intelligence par les choses qui sont faites, de manière à les rendre inexcusables. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne lui rendirent grâce, mais ils devinrent vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence fut rempli de ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible, et d'oiseaux, et de quadrupèdes et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés dans les convoitises de leur cœur à l'impureté, en sorte que leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créée, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et les hommes aussi pareillement, laissant l'usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leur convoitise l'un envers l'autre, commettant l'infamie,
mal avec mal, et recevant en eux-mêmes la dure récompense de leur égarement. Et comme ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé, pour pratiquer des choses qui ne conviennent pas, étant remplis de toute injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de fraude, de mauvaises mœurs, délateurs, médisants, haïssables pour Dieu, outrageux, hautains, vantards, inventeurs de mauvaises choses, désobéissant à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans miséricorde, et qui, ayant connu la juste sentence de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent. Épître aux Romains, chapitre